Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes flops dans les produits lèvres pour l'année 2024. J'ai donc regardé toutes mes vidéos top et flop et j'ai pris note de tous les produits qui se sont donc retrouvés dans ces vidéos tout au long de l'année 2024. Et aujourd'hui, je vous propose donc les produits qui d'après moi ont été les pires, les loupés un petit peu de cette année. Alors il n'y en a pas beaucoup, ça va être très rapide. En vrai j'aurais pu faire les top et flop des produits lèvres dans une même vidéo, mais bon, j'ai un mois de décembre assez chargé, donc on va séparer et faire à chaque fois des vidéos différentes, ce sera très bien comme ça. Et donc la vidéo d'aujourd'hui sera assez courte, mais quand même remplie de pas loin de 10 produits lèvres, un petit peu moins de 10 produits lèvres qui m'ont pas convaincue cette année. À commencer par un crayon de chez Essence. C'est le Soft and Precise Lip Pencil que j'ai dans la teinte 202 My Mind et qui est déjà il est sec, hein, il n'est pas hyper pigmenté, il n'est pas agréable. Ça peut être pratique d'avoir des crayons plus secs et plus soft en termes de pigment, parce que du coup on peut faire quelque chose de plus naturel, on peut vraiment prendre son temps de construire son contour de lèvres sans risquer d'en mettre partout. Mais là non, là je trouve pas agréable, j'aime pas la couleur non plus. D'ailleurs c'est un crayon que j'ai plus jamais utilisé, j'avais utilisé pour une vidéo, je pense pour faire une full face de produits Essence peut-être, je sais même plus, franchement je sais même plus, mais je l'ai plus jamais essayé, je l'ai plus jamais réutilisé après, parce que vraiment je l'ai pas du tout aimé. Alors certes il coûte 2-3 euros, mais je pense que si on a envie de dépenser 2-3 euros, on va chez Catrice, ça reviendra dans mes tops, hein, vous le savez déjà, et on a des crayons à lèvres qui sont extraordinaires. Celui-ci c'est pas le cas. Alors des produits que je vais mettre dans les flops, il me semble pas qu'ils se retrouvaient tel quel dans vraiment des flops, mais quand j'ai regardé un petit peu dans ma collection là derrière, je les ai vus, je me suis dit ouais, je pense que je vais quand même en parler, parce qu'en fait c'est pas des mauvais produits, mais je veux les mettre dans mes flops parce que je veux pouvoir me rappeler que c'est pas des produits que moi j'apprécie et que j'aime utiliser. C'est les Juicy Lasting Tint de chez Romand. Alors ne m'écoutez pas parce que ces produits, je sais, sont très appréciés, et en termes d'encre à lèvres, c'est donc des encres à lèvres, je sais que j'ai cru comprendre en tout cas que ça faisait partie des meilleurs du marché, mais en fait je n'aime pas les encres à lèvres. Voilà, je n'aime pas ce genre de produit. Je reconnais le côté efficace d'avoir une couleur qui reste sur les lèvres toute la journée, alors que la texture du produit, je vais dire, s'en va. Mais moi, je suis pas fan de ce genre de produit. En fait, moi, ça m'assèche les lèvres. J'ai vraiment l'impression que quand je mets ça en fin de journée, ça m'assèche les lèvres. Alors, l'avantage, encore une fois, de ce genre de produit, c'est que comme la couleur reste, on peut simplement par-dessus, on retire, on tapote un petit peu pour retirer l'excédent de produit, vous voyez. Et après, on garde uniquement l'encre qui a teinté légèrement les lèvres, et puis par-dessus, hop, on rajoute juste un soin pour les lèvres, vous voyez, un baume à lèvres hydratant. Mais ouais, franchement, à chaque fois que je les ai utilisés, je me suis dit, je kiffe pas ce genre de produit, je sais pas pourquoi je continue de les acheter. Je pense que quand je veux utiliser une encre à lèvres, c'est celle-là que j'utiliserai. Donc, c'est pas le produit qui est flop. Encore une fois, si vous aimez ces produits, ce genre de produit, ça fait partie en réalité des meilleurs du marché. Mais je ne veux quasiment jamais utiliser ce genre de produit. Donc, voilà, je suis obligée de le mettre dans les flops parce que c'est des produits que j'ai achetés cette année et que très franchement, j'aurais juste pas dû en fait. Alors, il y a un autre produit, Romand, qui s'est retrouvé dans mes flops. Mais en vrai, ça aurait dû être dans les bofs. C'est le Lasting Water Gloss. Alors en fait, il a plein de petites paillettes. Je pense que je l'avais mis dans les flops simplement parce que ça ou rien, c'est le même, vous voyez, parce que les paillettes en fait se voient pas. Alors la formulation est vraiment très bien, et j'ai un autre gloss de la marque que j'ai finalement beaucoup aimé dans une autre teinte que je trouve vraiment très bien. La formulation est incroyable parce que c'est plus de l'eau que vraiment un gloss, hein. C'est vraiment très agréable, c'est pas collant pour un gloss. Celui-ci s'était retrouvé dans les flops parce que simplement je le trouvais un petit peu inexistant. Voilà, il est transparent quoi, et les paillettes finalement, en fait elles se voient pas. Mais
Je devrais, franchement, si je devais être hyper strict dans les flops que je vous propose aujourd'hui, je devrais pas vous montrer ça. À l'époque, il s'est retrouvé dans les flops parce qu'il m'a pas impressionné, mais la formulation des, comment il s'appelle donc, les Lasting Water Gloss de chez Romand, formulation incroyable. C'est juste que celui-ci, d'après moi, il vaut pas le coup parce que les paillettes se voient pas. Ensuite, chez Luna Beauty, j'ai le lip gloss dans la teinte Soul. Je crois que c'est la couleur. La couleur, il y a un truc qui va pas. Pourtant, c'est un joli petit nude. C'était prometteur. Il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Mais ouais, il y a un truc dans la couleur qui fait que ça m'avait pas plu. Encore une fois, bon, il s'est retrouvé dans les flops. Franchement, les produits à lèvres, c'est très rare d'avoir des gros flops où vraiment je me dis non, c'est absolument dégueulasse. Et c'est pas absolument dégueulasse, mais ouais, j'avais été déçue parce que la couleur, je vous dis, tout compte fait, elle me va pas du tout. Et j'avais beaucoup aimé l'année passée l'huile à lèvres et là, du coup, ouais, un peu déçue. Et finalement, je me rends compte que je l'utilise jamais. Si vous trouvez une autre couleur, je pense que la formulation est assez sympa. Et pareil, pas du tout collante pour un gloss, mais ouais, moi, c'est la couleur dans ce cas qui m'a refroidi et qui fait que du coup, je l'utilise pas et qui justifie donc le fait que ça reste quand même un petit peu parmi mes flops de l'année. Une autre huile à lèvres qui est aussi un peu un flop, mais alors là, je suis déçue. C'est l'huile à lèvres de chez Summer Fridays. C'est donc la Dream Lip Oil que j'ai dans la teinte Blush Dreams. Alors, de nouveau, c'est pas un flop extrême. J'adore le baume à lèvres de chez Summer Fridays. C'est vraiment mon baume à lèvres préféré. J'en ai dans tous mes sacs, ok? Je l'adore. Et du coup, j'attendais beaucoup de l'huile à lèvres. Et en fait, elle est pas dingue. Alors, j'ai plus d'endroit où swatcher. Quand on la regarde comme ça, elle est très jolie. Elle n'est pas collante, elle est pigmentée, mais en fait le pigment très vite disparaît et l'huile très vite disparaît. Alors vous allez me dire, une huile à lèvres, c'est pas censé être un truc longue tenue, longue durée, je vous l'accorde, mais là quand même je trouve que très vite le truc il devient inexistant quoi. J'ai l'impression d'avoir rien mis et c'est pas une huile à lèvres que je trouve particulièrement glossy et jolie. C'est pas non plus une huile à lèvres que je trouve particulièrement nourrissante, hydratante et réparatrice. Et du coup, ouais, c'est un petit produit pour les lèvres, certes, qui est mignon, qui est sympa, mais je pense que je m'attendais tellement à quelque chose d'incroyable venant de Summer Fridays, en sachant que j'adore leur baume, que le fait que ce soit juste, ok, mignon, sympa, bah ouais, du coup, ça s'est retrouvé dans les flops parce que j'ai été déçue tout simplement. Alors, si vous voulez l'acheter, je vais pas vous dire non, la prenez surtout pas. Mais ouais, si vous voulez une huile à lèvres qui fonctionne et qui est vraiment très belle et épaisse sur les lèvres et tout, j'en ai d'autres à vous commander que vous verrez bientôt, mais pas celle-là. Ensuite, chez Huda Beauty, j'ai leur gloss, c'est leur Faux Filler, ouais c'est ça, Faux Filler Lip Gloss que j'ai dans la teinte Bombshell. Depuis, ils ont sorti d'autres teintes qui sont très jolies et à chaque fois que je les vois, ça me fait envie. Mais en fait, j'aime pas du tout la formulation de ce gloss et ça, pour le coup, c'est un flop et vraiment, ça me déçoit parce que je vous l'ai dit, c'est rare qu'il y ait des produits à lèvres où je me dise vraiment « Ah non, c'est absolument dégueulasse ». Et vous l'avez vu jusqu'à maintenant, je vous ai dit... Ouais, bon, voilà, c'est pas mon préféré, mais c'est pas complètement pourri non plus. Alors, je peux pas dire que c'est complètement pourri non plus, mais ça, pour le coup, pour moi, c'est un vrai loupé. Je trouve que quand même faire un gloss, juste qui fonctionne, sans qu'il soit dingue, sans qu'il sorte de l'ordinaire, sans qu'il y ait une formulation particulière, c'est pas compliqué à mes yeux. Enfin, à mes yeux, vous allez me dire, c'est pas mon métier, mais je teste suffisamment de gloss qui se trouvent sur le marché pour pouvoir dire que la plupart des gloss aujourd'hui sont au minimum corrects. Et évite les gros red flags des gloss qu'on avait il y a 10 ans d'ici. Et c'est pas le cas de celui-ci, c'est pour ça que je trouve ça vraiment dommage et c'est pour ça que je suis vraiment déçue. Et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un flop pour le coup. Et c'est vraiment un produit à lèvres. Contrairement à tous les autres où je pourrais vous dire, ouais bon si vous voulez, voilà c'est pas dramatique. Celui-ci franchement je vous déconseille de l'acheter parce qu'il est très beau quand on l'applique. Alors il est très... Déjà, je sais pas si vous voyez la quantité qui sort sur l'applicateur. Alors que clairement, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon c'est encore pire. Quand on le met comme ça, il est très pigmenté, on le voit. Il reflète la lumière, il est vraiment très beau. Mais il est un peu épais, donc c'est pour ça que je vous dis, ne mettez pas tout ce qui sort parce que sinon vous n'allez jamais... non, ça va vraiment être dégueulasse. Si vous mettez tout ce qui sort, vous allez vous retrouver avec du gloss jusqu'au menton. Hein. C'est vraiment, assez épais. Alors ça en fait du coup un gloss très joli. Mais le problème, c'est que
il s'agglutine vers les coins des lèvres et alors il fait, vous voyez les fils là, des erreurs en fait que il y a 10 ans d'ici, je vous dis, c'était assez commun d'avoir des glosses qui, ouais, faisaient des paquets, qui faisaient des fils un peu épais, dégueulasses. Voilà, c'était même assez rare finalement d'avoir des glosses qui faisaient pas ça. Aujourd'hui, c'est tout à fait évitable. Il y a des glosses chez Catrice qui coûtent 3 balles qui n'ont pas ce genre de défaut. Donc là, le fait d'avoir un gloss qui coûte 20 balles dans une marque où ils ont vraiment des beaux produits, des belles formulations, ils développent bien, ils connaissent leurs trucs, je trouve ça décevant d'avoir un gloss qui fait des fils, qui fait des paquets, qui est épais, pas agréable et pas joli. Surtout, c'est pas joli, ça se voit, c'est... voilà, je comprends pas. Franchement, je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas pourquoi ils en ont sorti de nouvelles teintes, d'ailleurs, parce que je sais que je suis pas la seule hein, à avoir essayé ces glosses et à avoir dit... qu'est-ce qui se passe? Maintenant, peut-être que les nouvelles teintes, ils les ont reformulées et que ça fait pas ce genre de paquet. Mais ouais, moi, j'ai tellement une mauvaise expérience avec celui-ci que du coup, bah, j'ai pas envie de prendre le risque d'en tester un autre, très franchement. Ensuite, chez Catrice, j'ai 2 flops. Alors, celui-ci, bon, de nouveau... c'est pas absolument pourri, mais c'est vraiment rien d'incroyable. C'est le... Est-ce qu'il a encore un nom? Le Shine Bomb Lipstick dans la teinte Everyday Favorite. Alors en fait, vous voyez, quand j'ai vu l'étiquette, je sais pas si vous verrez un petit peu, quand je vois l'étiquette, c'est un petit peu, il y a un petit peu de paillettes. Et je me suis dit, ah, ça va peut-être être un peu pailleté, un peu brillant. Et en fait, non. Non, non, pas du tout. Et du coup, le truc, je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est c'est tout ce que vous allez en tirer. Alors, voilà, c'est pas moche. Si on veut mettre un petit baume à lèvres, voilà, un petit peu brillant, très légèrement coloré, bon, pourquoi pas, oui, c'est brillant et c'est pas non plus métallique, c'est joli. C'est, ouais, un peu inexistant, en fait, tout simplement. Alors, peut-être que le côté un peu inexistant, ça va plaire à beaucoup de gens. Et en vrai, ça tombe si je commençais à le mettre maintenant pour aller travailler. Ça me plairait beaucoup, le fait que ça se voit à peine. Mais, ouais, en fait, je pense jamais à l'utiliser parce que je n'ai pas vraiment remarqué une différence quand je l'utilisais. J'ai pas... c'est insignifiant. C'est insignifiant, tout simplement. Et enfin, chez Catrice, et là pour le coup, c'est un vrai flop, pareil, que j'avais pas du tout aimé. Et contrairement à tous les autres produits où je vous ai dit, bon, il y a moyen, c'est pas dramatique. Non, non, ça, je mets pas. Je mets pas sur mes lèvres. C'est le Shine Bomb Lip Lacquer. Je l'ai pris dans la teinte French Silk. Alors, c'est censé, moi, ce que j'avais compris, c'est que c'était censé être un rouge à lèvres liquide, mais pas avec un fini mat. Vous voyez, avec un fini brillant comme ça. Alors bon, le fini brillant n'est pas hyper brillant, mais effectivement, au moins, c'est pas un mat. Mais alors, il assèche, oh mon Dieu, il assèche plus qu'un rouge à lèvres liquide mat classique, en fait. Et ça pour moi, c'est un problème. Alors, un rouge à lèvres liquide mat, il va assécher. C'est comme ça, par la porte ou par la fenêtre. Il y en a qui assèchent moins que d'autres, mais a priori, c'est pas un produit qui est hydratant. Les rouges à lèvres liquides, un peu sans transfert, mais plus brillants, comme on en a aussi chez Maybelline, par exemple, ça peut aussi être un peu asséchant, mais a priori moins qu'un rouge à lèvres liquide mat, avec un fini vraiment mat, vous voyez. Or là, non, il était juste hyper, hyper désagréable. Vraiment, tout de suite, j'ai eu l'impression qu'il a aspiré la moindre petite trace d'hydratation qu'il pouvait avoir dans mes lèvres au naturel, et non, vraiment. Vraiment pas du tout agréable. Alors c'est une jolie couleur, hein, mais j'ai pas du tout aimé le porter et je l'ai plus jamais reporté après parce que ouais, très très désagréable tout simplement. Et écoutez, voilà, c'est déjà tout pour les flops dans les produits lèvres pour l'année 2024. Vous voyez, il n'y a pas grand chose et pour la plupart, c'est même pas vraiment des flops parce que je trouve que pour vraiment rater un produit lèvres et en faire un truc immétable, il en faut vraiment beaucoup. Alors c'est le cas, hein, on en a vu aujourd'hui, mais globalement, voilà, je dirais que c'est les produits lèvres qui m'ont le moins convaincu cette année. La plupart, voilà, je peux pas garantir qu'ils seront forcément pourris pour vous, mais moi ça a été mes moins préférés pour cette année 2024. Et heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que comme ça veut dire qu'on a plein de tops qui nous attendent juste après, et plein de produits donc j'aurais été contente de découvrir en 2024. Ceci, j'aurais pu m'en passer. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!